quel défaut de cette personne vous ne faites pas ou pas suffisamment attention, quelque chose qui est déjà à l'intérieur d'elle, que vous voyez très certainement, mais que vous préférez ignorer, parce que quand on aime bien quelqu'un, ou même quand c'est quelqu'un de notre famille qui nous est cher, on préfère fermer les yeux sur certains défauts, on préfère voir que le positif. Ce tirage va nous aider à comprendre quel est le défaut qui pourrait vraiment vous déranger, sur lequel il ne faudrait pas vraiment fermer les yeux, et que faire face à ce défaut surtout. Quelle attitude à adopter? Quel est le défaut de cette personne que vous ne prenez pas en compte? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. Pensez à la personne, posez la question. Surtout, n'essayez pas d'inventer avant qu'est-ce que c'est ce défaut, pour ne pas vraiment vous influencer dans les messages qui vont suivre. Laissez-vous aller et posez la question. Dans la description, il y a comme toujours les minutes pour chacune des possibilités. Je vais commencer par la première. Et si besoin, mettez cette vidéo en pause, prenez le temps qu'il vous faut. Premier tirage, c'est celui qui vous a regardé. As de bâton. Cette personne est très passionnée, très rapide et indépendante. Passionnée dans le sens qu'elle peut vite changer d'avis, vite vouloir quelque chose, vite ne plus vouloir. Être active seulement quand la passion est là, quand quelque chose lui donne vraiment envie, et pas quand il le faut par exemple, ou quand vous le lui demandez. Elle peut privilégier, dans le pire des cas ici, elle peut privilégier les relations rapides et ne pas du tout vouloir s'engager. Mais ça dépend finalement de la relation que vous menez avec cette personne. Il y a une grande indépendance, elle fait ce qu'elle veut, comme elle veut et quand elle veut. Vous ne pouvez pas l'influencer. Et si vous essayez de le faire, elle peut mal le prendre, mal vous répondre par exemple, parce que ça fait partie de sa liberté et aussi de ses processus intérieurs. Les processus marchent comme ils marchent, elle ne peut pas non plus les influencer. Que faire face à ce défaut? Comment agir face au défaut de cette personne? Le pape, avec sagesse, et avec répartie, et avec patience. Sagesse, ça veut dire regarder cette personne et posez-vous vraiment la question, est-ce que c'est ce que vous voulez? Au-delà de votre désir passager et d'une envie de ne pas remarquer quelque chose, au-delà de toutes ces faiblesses qu'on peut avoir quand on veut quelque chose plus que tout, regardez en grand. Quelles seront les répercussions sur votre vie? Est-ce que vous pouvez le tolérer ou pas? Est-ce que vous pouvez accepter, rester calme, ne pas vouloir par exemple contrôler cette personne? Patience, dans le sens que c'est pas toujours accepter tout de la personne, absolument pas. Je vous dirai jamais accepter tout de la personne et ne dites rien, jamais. Patience, ça veut dire que si cette personne vous plaît vraiment et que ce trait de caractère vous pouvez le tolérer, alors laissez la personne faire. Et vous savez très bien que dans quelques temps, assez rapidement, tout ça de toute façon va changer. Ne prenez pas ces mots pour quelque chose de fini et une promesse qu'elle va tenir jusqu'au bout. C'est possible qu'elle change. En fait, le pape, il vous demande d'être plus sage que ça, plus intelligent, plus profond, de voir les situations avec plus de recul. Prenez du recul par rapport à votre situation maintenant et prenez en général du recul dans toutes les situations en lien avec cette personne. Est-ce que ça vous parle? De quelle manière est-ce que vous reconnaissez cette personne? Est-ce que c'est déjà quelque chose qui vous dérange en elle? Cette capacité finalement d'agir très vite, de le faire sur un coup de tête, sur un coup de la passion. Parce que ça peut, pour certaines personnes, ça peut ne pas être un défaut, pour d'autres ça peut être un défaut. Comment vous le voyez? Dites-le moi en commentaire, partagez-moi vos émotions, si vous en avez envie. Et on passe au deuxième tirage. Le défaut que vous préférez ne pas voir,
tort, c'est l'as d'épée. C'est une personne qui est très intellectuelle. Intellectuelle, ça veut dire qu'elle prend ses décisions avec la logique. Ça veut dire qu'elle est capable de critique. Et sa critique, même si elle dit qu'elle est constructive, peut faire mal. Ça veut dire aussi que vous pouvez ressentir une certaine froideur venant d'elle, et c'est comme ça va rester comme ça. Parfois on a l'impression que la froideur cache un tempérament de feu, et ce n'est pas toujours le cas. Ça arrive souvent que la froideur ne cache rien du tout, que la froideur cache la froideur, que derrière il n'y a pas un espèce de trésor de feu que la personne ne montre pas. C'est quelqu'un qui aime bien dire les choses de façon logique, ranger dans des cases, lire sur les sujets, prendre en compte les avis scientifiques. Si vous êtes quelqu'un que ça dérange, eh bien oui, ce défaut va vous taper sur les nerfs. Cette personne aime avoir raison, elle aime discuter des choses. D'ailleurs, elle peut beaucoup parler. C'est possible aussi que ce soit un défaut qui vous dérange, le flux de paroles ininterrompu. On a du mal à en placer une. Mais c'est surtout le jugement tranchant, qui n'est pas toujours juste, qui parfois est juste, parfois non, mais surtout la manière dont c'est dit. Et c'est pas fait avec des pincettes, quoi. C'est pas fait de façon forcément bienveillante, c'est juste logique et coupant. Comment faire face à ce défaut ? Comment agir face à ce défaut pour vous? Quelle attitude adopter? 5 de coupe. Montrez à cette personne si quelque chose vous blesse, si ses paroles ont une influence sur votre état émotionnel. Ne pas avoir peur d'être émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours faire des crises et toujours pleurer et se victimiser, absolument pas. Mais montrer que ces paroles ont un lien avec votre état émotionnel est important. Parce que cette personne peut penser que vous prenez ça de façon comme elle, logique, légère, et que ça ne vous touche pas forcément au plus profond de votre cœur. Mais le lui dire, le lui faire remarquer peut aider la situation. Dans le cas où vous avez déjà eu des personnes dans votre vie qui étaient comme ça, et vous n'aimez pas du tout, et vous ne voulez plus voir ça, eh bien prenez des conséquences, réfléchissez aux conséquences de tout ça, prenez exemple en fait sur les situations que vous connaissez. N'allez pas forcément dans les mêmes situations, encore une fois en vous disant c'est comme ça maintenant, mais dans un an par magie ça va changer, la personne ne va plus du tout être comme ça, en fait je me trompe, quand je vois qu'elle est si froide, je me trompe. Arrêtez de penser comme ça, dites-vous bien que si vous n'aimez pas ce genre d'attitude, si déjà maintenant vous voyez ça et ça vous dérange, et en plus si ça devient de plus en plus, et en plus si vous vous dites que voilà, par magie ça devrait un jour évoluer, bien faites attention, il y a des grandes chances que ça n'évolue pas. Mais parler du fait que ça puisse vous blesser et que à cause de ce qu'elle dit finalement, vous pouvez avoir une mauvaise humeur et que ça a une influence aussi sur votre relation peut aider. Mais attention, sans vous victimiser et sans reprocher à la personne. Simplement en disant tes mots sont en train de me faire du mal. Ce que tu dis, ça me touche dans le cœur et ça me blesse. Vous pouvez essayer, mais regardez si vous voulez ou non supporter ça, ou si ça vous fait trop de mal. Parce que le but dans les relations, c'est pas que ça nous fasse du mal et nous on supporte comme des petits soldats et on tient le coup. C'est pas du tout le but. Continuons. Merci d'avoir été là. Continuons avec la troisième possibilité. Ce défaut, quel est-il? C'est le roi d'épée. Bon, c'est une personne qui est très froide, elle est contrôlante, elle juge beaucoup et elle est factuelle, pas émotionnelle. Elle n'est pas vraiment dans le plaisir et elle n'est pas vraiment détendue. Factuelle, ça veut dire que quand il faut, je fais. Si c'est nécessaire, alors ça va exister dans ma vie. La logique prime, le bon sens aussi. Cette personne réfléchit beaucoup. Très certainement, c'est un bon spécialiste, mais si vous travaillez par exemple dans le même domaine, elle peut beaucoup critiquer ce que vous faites et vouloir être meilleure que vous. Elle est beaucoup dans l'organisation, c'est pas très spontané ce qu'elle fait, donc si l'organisation vous dérange, quand c'est trop organisé, ça peut vous déranger aussi, et elle peut contrôler vous-même.
attention à la critique. Si vous n'aimez pas les gens qui critiquent trop et vous voyez quelle critique, c'est l'un des défauts qu'il faut prendre en compte. Ça ne va pas tout à fait partir parce que cette personne est comme ça. Elle est dure avec elle-même. Elle est perfectionniste dans tout ce qu'elle fait. Et elle se demande énormément de choses. Et bien sûr que si elle est comme ça envers elle-même, envers les autres, elle est pareille. Elle va vous demander d'être parfait. Elle va vous demander de suivre certaines règles. Et vous devez le découvrir avant d'entrer réellement dans la relation avec cette personne pour voir si ces règles vous conviennent, si c'est comme ça que vous voulez vivre, si ça vous plairait. Cette personne, oui, elle veut toujours avoir raison. Si vous avez regardé le tirage précédent, ici c'est plus fort. Tout ce que j'ai dit dans le tirage précédent, c'est 5 fois plus fort dans le roi d'épée. Cette personne a beaucoup de mal à se détendre, elle ne fait pas les choses par plaisir, elle fait les choses parce que c'est comme ça, parce qu'il le faut. Et elle peut vous dire comme ça aussi, il faut faire ça, il faut agir comme ça c'est la règle. Elle suit les règles de façon très très stricte, elle est stricte en général. Comment agir face à ce défaut? Que faire? Quelle attitude adopter? 7 d'épée. Le plus important, c'est de ne pas vous mentir. La question, c'est même pas comment vous allez agir avec cette personne, mais les décisions que vous allez prendre par rapport à cette personne. Ne vous mentez pas. Ne vous dites pas, je m'en fous, ça me touche pas, si ça vous touche. Ne vous dites pas, ça va changer par magie et dans quelques temps. Prenez en compte que la personne, elle agit comme elle agit. Les gens, en fait, dans la vraie vie, ils ont du mal à se cacher. Ils agissent comme ils agissent. Et à un moment donné, ou un autre, ça se voit un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard. Ça se voit comment est la personne. Et c'est bien de prendre le temps du coup de découvrir les gens parce qu'ils ne peuvent pas cacher certaines choses pendant trop longtemps. À un moment donné, de toute façon, ça sort. Et notre but, quand on apprend à connaître une personne, c'est de prendre en compte qu'est-ce qui sort d'elle, de ne pas fermer les yeux parce qu'on l'aime bien, mais d'être clairvoyant. C'est pas de dire de toute façon c'est pas bien ou de toute façon c'est bien, c'est de ne plus se mentir. Si vous ne vous mentez pas, vous allez être en bon rapport avec vous et peut-être aussi avec cette personne. Et vous allez prendre les bonnes décisions. C'est aussi une très mauvaise idée de mentir à cette personne, de jouer avec elle, d'essayer de la manipuler, de ne pas dire toutes les infos, en fait, tout ce qui est en lien avec les cachotteries, vaut mieux pas avec cette personne. Une fois qu'elle a perdu confiance en vous, cette confiance peut ne jamais revenir. Donc il faut être honnête dès le départ. On ne peut pas changer les autres, vous le savez. Les gens sont comme ils sont, ils ont le droit d'être comme ils sont. Et dans notre monde, on a besoin de tout. Tous les défauts et toutes les qualités servent à quelque chose, servent à un but. Mais chacun de nous peut choisir quelles sont les choses qui dérangent, quels sont les défauts qu'on ne peut pas ignorer et quels sont les défauts qu'on peut ignorer, avec lesquels on peut vivre, et quels sont ceux avec lesquels on ne peut pas vivre. C'est très important de le remarquer avant d'aller trop loin dans la relation, et pour ça, simplement ne pas se nourrir d'illusions, parce que ça se voit. Et la plupart du temps, après coup, en fait, on se dit je le savais, mais je me suis dit que c'est pas grave, ou je me suis dit ça passera, et en fait ça passe pas, ça devient seulement plus fort. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout? Dites-moi en commentaire, tous vos avis sont intéressants. Moi, je suis pas en train de dire que ma science est infuse et que je peux jamais me tromper. Peut-être que vous avez une autre idée par rapport à ça. Partagez-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. Merci d'avoir été là, je vous embrasse, je vous aime très fort et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.